Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer à un document qui nous concerne tous, un document aussi fascinant qu'essentiel, le testament. C'est une question assez forte, et pourtant c'est exactement la promesse d'un testament. Parce qu'au fond, c'est bien plus qu'un simple papier juridique. C'est une voix qui reste, un tout dernier message laissé derrière soi. Alors, pour faire simple, un testament, ça sert à deux choses principales. D'un côté, à dire ce qu'on souhaite qu'il advienne de notre corps, et de l'autre, à organiser la transmission de tout ce qu'on possédait. Mais bon, faut vraiment saisir comment ça marche, un testament. Le mieux, c'est encore de regarder un cas concret. Alors c'est parti, on va se pencher sur celui d'un certain Luke Thompson. Le document commence avec une phrase très formelle. Mais il y a un petit détail qui saute tout de suite aux yeux, l'expression « saint d'esprit ». Et ça, ce n'est pas juste pour faire joli, c'est même un pilier de tout le testament. On va voir pourquoi. Saint d'esprit, en fait, c'est la clé qui rend tout le testament valide. C'est la preuve d'un point de vue légal que la personne était lucide, qu'elle comprenait parfaitement la portée de ses décisions. C'est un peu comme quand on parle d'un corps sain ou d'une décision saine. Ça veut dire que la personne a toute sa tête. Allez, on continue. Autre formule juridique, avec un mot qui a l'air un peu impressionnant, révoque. Mais en réalité, sa signification est toute simple et très puissante. Révoquer, ça veut juste dire annuler. Purement et simplement. Pensez par exemple à un permis de conduire qu'on révoque, hop, il n'est plus valable. Eh bien là c'est pareil, Luke Thompson fait table rase de tout ce qui a été écrit avant. Comme ça, il est certain que seul ce document sera pris en compte. Et c'est là que, tout à coup, le document devient beaucoup plus personnel. On se rend compte qu'un testament, ce n'est pas juste une liste de trucs à distribuer. Ça peut être une dernière aventure, un souhait un peu fou, presque poétique. Ce détail nous rappelle qu'il y a une vraie personne, une histoire derrière ces mots. Ok, maintenant qu'on a vu cet exemple concret, on va décortiquer quelques termes juridiques qu'on retrouve tout le temps. Ils peuvent faire un peu peur, mais en fait leur logique est souvent hyper simple. Premier mot-clé, la succession. Pour bien se le représenter, le plus simple, c'est d'imaginer une sorte de grand sac. Voilà. Et dans ce sac, on met absolument tout ce que la personne possédait. La maison, la voiture, l'argent, les investissements, bref, tout. C'est ça, la succession. On se souvient que Luke Thompson, lui, a choisi l'incinération. Ça consiste donc à réduire le corps en cendres. L'autre option, disons plus classique, c'est l'inhumation, où là, le corps est placé dans un cercueil et mis en terre. Ensuite, on a le mot héritier. C'est tout bête, c'est la personne qui va recevoir les biens. Et attention, on pense tout de suite aux enfants, mais non, un héritier, ça peut être n'importe qui, le conjoint, un ami, un cousin, une association même. Et ce que cet héritier reçoit, ça s'appelle l'héritage. Logique. Si on reprend notre image du début, l'héritier, c'est la personne qui reçoit le fameux grand sac, et l'héritage, c'est tout ce qu'il y a dedans. Bon, maintenant, parlons un peu du style. C'est vrai que les testaments utilisent souvent un langage qui a l'air de sortir d'un autre siècle, super formel. Mais il ne faut pas se laisser impressionner. Derrière ce jargon, les idées sont souvent toutes simples. Allez, on fait la traduction. Prenons par la présente. En gros, c'est une façon de dire par cette déclaration, ici et maintenant. Ça donne un poids très officiel à la parole. Et puis on a ci-joint. Ça, c'est pour lier un geste au document, comme quand on signait. Ce sont des petites formules pour rendre l'acte incontestable. C'est la même chose pour un mot comme apposer. Ça fait très chic, mais ça veut juste dire attacher ou signer. Et quand on lit comme suit, c'est juste le signal qui annonce une liste. Tout simplement. Ça veut dire attention, voici les instructions. Voilà, on le voit parfaitement avec cet exemple. L'expression comme suit, c'est juste un connecteur. Ça introduit une série d'étapes à suivre dans l'ordre. C'est un peu le signal qui dit « Ok, voici le plan, étape par étape ». Allez, pour terminer, on va aborder un aspect un peu plus délicat. Un héritage. Dans l'imaginaire collectif, c'est souvent le jackpot, la bonne nouvelle qui tombe du ciel. Mais la question c'est, est-ce que c'est vraiment toujours un cadeau ? Et cette question, elle mérite vraiment d'être posée. Parce que l'image qu'on a tous en tête, c'est celle de la maison de famille ou du compte en banque bien rempli. Mais dans la réalité, c'est parfois beaucoup plus compliqué que ça. Il faut se rappeler de notre fameux grand sac. Le problème, c'est qu'il ne contient pas toujours que des actifs, comme une maison ou des placements. Parfois, il contient aussi des dettes. Une hypothèque sur la maison, des crédits en cours. Et hériter de dettes, ce n'est vraiment pas anodin. Ça peut entraîner de sacrées complications, que ce soit sur le plan juridique ou financier. Et d'un coup, les héritiers se retrouvent avec des remboursements sur les bras qu'ils n'avaient absolument pas prévus. Finalement, on voit bien qu'un testament, c'est tellement plus qu'une simple liste de biens à distribuer. C'est vraiment l'occasion de laisser une dernière trace, de raconter une toute dernière histoire. Et ça nous amène à la question finale. Quelle histoire un testament peut-il bien raconter ?